Bonjour, bienvenue à vous sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, je vais vous proposer un tirage intemporel à deux choix pour savoir quels sont vos 30 prochains jours. Je vais utiliser l'oracle de la clairvoyance d'André Tessier et l'oracle Béline. Voilà. Alors comme d'habitude, je vais installer les cartes et je mettrai en accéléré. Vous avez deux choix. Le choix numéro 1, choix numéro 2, la bague, l'anneau ou le soleil. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. Je vous laisse choisir entre l'anneau ou le soleil. Et je commencerai de suite par installer les cartes pour l'anneau. Allez, c'est parti. Alors voilà, j'ai installé les cartes pour vous qui avez choisi l'anneau. Alors vous qui avez choisi l'anneau, l'anneau représente pour les 30 prochains jours à venir pour vous de nouveaux engagements. On voit de nouveaux contrats, on voit des accords, on voit des liens qui peuvent se tisser. On voit vraiment peut-être un partenariat, un travail d'équipe. On voit la possibilité vraiment de s'engager, de renouveler aussi un engagement. Alors ça peut être au niveau des sentiments, au niveau de l'amour, au niveau du travail. En tout cas, on voit vraiment une coopération pour les 30 prochains jours pour toi et peut-être le démarrage d'une nouvelle union. Alors, en maison numéro 1, vous avez la corne d'abondance et vous avez l'appui. Alors, avec la corne d'abondance, on nous parle d'une évolution heureuse pour vous. On nous parle de réussite qui est méritée. On voit vraiment la possibilité d'un changement positif pour vous. Et avec la carte appui du Béline, moi, ce que je ressens avec cette carte, c'est que il va y avoir un soutien. Vous allez être soutenu par l'univers, vous allez avoir les aides nécessaires dont vous avez besoin. On vous dit aussi de savoir accepter cette aide qui vous est tendue. On vous dit aussi de prendre, de vous donner la possibilité de voir aussi les synchronicités et les mains tendues justement que l'on vous offre. On vous dit de vous entourer de personnes positives. Il y a vraiment des relations qui vont être favorisées, qui vont vous aider à avancer. On vous dit vraiment de profiter justement de ce soutien pour pouvoir avancer vers vos réalisations. On voit un changement sur votre chemin, on voit un cheminement personnel qui est fait. Avec la carte appui, vous allez recevoir l'aide dont vous avez besoin. On voit une sécurité, on voit un partage. Je vois vraiment une collaboration, quelque chose de bénéfique qui arrive pour vous et qui vous aide vraiment à pouvoir avancer. Et j'ai l'impression aussi, ce que je ressens, c'est que vous allez pouvoir travailler sur vous-même aussi. Il va y avoir, on vous aide à travailler sur vous. Ou peut-être que l'univers vous pousse à travailler sur vous, en tout cas. C'est possible. Je ressens vraiment un soutien. Un soutien pour vous et vraiment cette évolution qui est bénéfique, cette ouverture. Cette ouverture sur le monde, en fait. De nouvelles possibilités, oui, qui sont là pour vous. Avec vraiment l'appui dont vous avez besoin. Mais faut-il encore que vous l'acceptiez, que vous le voyez. Et j'ai envie de vous dire aussi, sachez déléguer aussi. Prenez le temps de pouvoir déléguer aussi dans les 30 prochains jours. Alors, par rapport aux finances, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, par rapport aux finances, on a le monde qui va nous parler d'une offre financière favorable. On voit une harmonisation qui est possible. Moi, j'ai l'impression que vous allez pouvoir célébrer quelque chose au niveau des finances, fêter quelque chose au niveau financier. On voit un accomplissement. On voit que vous allez arriver à vous positionner. Alors certes, avec la carte du feu, peut-être que ça ne sera pas facile, mais
vos efforts vont être récompensés. J'ai vraiment l'impression que votre travail va être payant. Vous allez trouver cet équilibre dans votre vie matérielle. Vous allez pouvoir vraiment gérer vos ressources efficacement et avoir accès à cette sécurité dont vous méritez et que vous recherchez justement. La carte feu du Béline montre aussi que vous allez devoir vous positionner, faire valoir vos droits aussi. Il va falloir, on voit que vous êtes passionné aussi, on vous demande de vous servir, de canaliser votre énergie, de ne pas vous éparpiller aussi. Prendre des initiatives audacieuses par rapport à vos finances, et j'ai l'impression que ces initiatives vont être payantes. Vous allez pouvoir vraiment c'est le cas de le dire, pardon, vous allez pouvoir vraiment vous affirmer, récupérer vos biens si on vous doit quelque chose et avoir l'énergie nécessaire pour vous réaliser au niveau financier. Vous allez pouvoir peut-être investir dans de nouveaux projets aussi, dans des choses qui vous tiennent à cœur. Pour pouvoir vraiment atteindre votre objectif financier. Il y a une énergie de combat, de feu, de passion. Donc il y a quand même, il peut y avoir aussi quelques conflits peut-être, ou de l'agressivité en tout cas. Mais oui, vous allez devoir faire preuve, vous positionner et faire valoir vos droits aussi, j'ai l'impression. Par rapport à la famille, alors on a la carte de l'impératrice en rapport avec la famille. Ce que je ressens, on vous dit sur cette carte-là, on vous dit créativité, esprit d'entreprise dans la famille. Donc moi j'ai l'impression que vous avez un certain pouvoir dans la famille. Vous avez des responsabilités, en même temps on vous écoute. Il va falloir vraiment favoriser la communication au niveau de la famille, favoriser les échanges, ça va être important. Pour pouvoir vraiment comprendre l'autre et se comprendre en fait. On vous demande d'être créatif, de chercher de la nouveauté en fait, de pouvoir collaborer aussi. On voit vraiment que vous allez pouvoir vous épanouir dans les 30 prochains jours au niveau de la famille. Il y a de la réussite, il y a le pouvoir. Vous avez vraiment l'intelligence nécessaire pour construire la famille dont vous souhaitez, quoi, en fait, et atteindre les buts que vous souhaitez au niveau familial. On voit des rapprochements. On voit un bon dialogue aussi. J'ai l'impression aussi qu'il y a des choses qui sont en gestation aussi pour vous au niveau de la famille. Alors, par rapport à la carte honneur, je pense que vos proches vont reconnaître vos capacités, vont apprécier votre présence, vont apprécier votre soutien aussi, on va vous respecter parce que vous êtes une personne intègre, parce que vous êtes une personne qui savait faire passer ses valeurs, qui savait vous exprimer mais avec le cœur et vous apporter de la confiance. On sait, vous êtes un pilier quelque part et j'ai vraiment l'impression qu'il y a vraiment des liens qui vont pouvoir se consolider par rapport à la famille et dans vos relations avec les autres. Il y a une espèce de respect et des liens qui se renforcent aussi. En maison 4, par rapport au foyer, il y a la carte de la justice qui va parler de papier à signer. Alors peut-être que
Certains d'entre vous ont le désir de vendre un appartement, une maison, pourquoi pas, puisqu'il y a des papiers qui vont se régler, ou de vendre ou d'acheter aussi. On voit un équilibre qui va être trouvé par rapport à votre foyer. Et avec la carte de la destinée, moi je ressens vraiment l'impression des papiers qui signent et des clés. C'est comme si on vous donnait des clés en fait. On voit un équilibre, on voit une harmonie, on voit que vous prenez les décisions vraiment pour retrouver votre route en fait, pour retrouver votre équilibre. J'ai l'impression que s'il y avait des conflits familiaux aussi, ça va pouvoir se régler. On peut voir aussi, pourquoi pas, concernant le foyer, peut-être des questions d'héritage, de biens matériels, c'est possible. En tout cas, par rapport à votre foyer, vous trouvez vraiment un équilibre, vous tranchez. Il y a des choses qui vont pouvoir se régler au sein de votre foyer. Et ça va avoir un lien positif par rapport à la famille. Vous prenez les bonnes décisions parce que avec la carte de la destinée, vous prenez les bonnes décisions. C'est vraiment ce que je ressens par rapport à votre lieu d'habitation. C'est vous qui avez les cartes en main, en fait. Vous allez vers un nouveau commencement. Moi, je ressens vraiment un déménagement pour beaucoup d'entre vous. Vous allez changer d'environnement, en fait. Ou vous allez changer votre intérieur aussi. Il y a de nouvelles possibilités qui vont arriver pour vous, qui vont se présenter. Et qui vont vous permettre de consolider vos bases, parce que le foyer c'est aussi vous à l'intérieur de vous. Vous allez pouvoir vous projeter sur l'avenir avec des fondations plus solides. Vous avancez vers votre destinée, c'est vous qui avez les clés. Par rapport aux liens affectifs, vous avez la carte de la lune. Lien affectif ou lien avec les enfants. Alors, on vous parle de grossesse qui est possible. Il y a des choses qui sont en gestation ou il y a une rencontre amoureuse qui est possible. En tout cas, il y a quelque chose qui va naître. On vous dit vraiment d'écouter votre intuition avec la lune, de croire en vous, d'écouter votre ressenti parce que il y a vraiment des liens nouveaux qui sont en train de se créer ou une nouvelle relation qui peut naître pour vous. Il y a des rêves qui vont pouvoir se réaliser. Et ça vous concerne vous, en fait. C'est vous qui jouez un rôle important aussi par rapport dans les liens avec vos enfants ou dans les liens affectifs en général. On vous conseille vraiment avec la femme d'écouter votre intuition. La femme et la lune, c'est ça. Les qualités féminines, c'est l'intuition. Soyez créatif, écoutez votre intuition, reliez-vous à votre âme. Voyez? Exprimez-vous sincèrement avec le cœur. Croyez en vous, en vos projets. Rentrez à l'intérieur de vous, faites ce travail à l'intérieur de vous pour voir vraiment ce que vous ressentez, vos émotions, vos sentiments. Et j'ai vraiment l'impression que vous allez pouvoir vous enrichir autant au niveau affectif que dans la relation avec des proches ou avec vos enfants. En maison 6, on a le pendu et on a la paix. Alors en maison 6, on vous dit épreuve, difficulté professionnelle. On voit de grandes remises en question avec le pendu en maison 6. C'est vraiment pour vous pousser à voir votre situation de manière différente, j'ai l'impression. Peut-être qu'il y a des choses à sacrifier, il y a des choses à regarder différemment en tout cas. Il y a besoin vraiment de prendre du recul par rapport à une situation, par rapport à votre quotidien en fait. Un temps de pause qui est nécessaire dans votre vie pour vous recentrer vers l'essentiel, pour vous poser les bonnes questions,
pour ne pas reproduire des erreurs par rapport à un passé, j'ai l'impression. Et on vous dit vraiment que c'est le moment par rapport à votre quotidien de retrouver de la paix, de retrouver un espace plus détendu, de prendre soin de vous, de votre santé, de votre bien-être, de voir quelles sont les nouvelles perspectives qui peuvent s'offrir à vous et de lâcher ce qu'il y a à lâcher. On ne peut pas tout commander, on ne peut pas tout diriger. Et en lâchant, justement, vous allez trouver la paix. C'est vraiment ce que je ressens. Alors, maison 7, conjoint, association. Alors, vous avez la carte de l'ermite en maison 7, qui vous parle de solitude, mais aussi, et la carte du despotisme en maison 7. Alors, la carte de l'ermite, j'ai l'impression que vous, par rapport à votre conjoint ou par rapport à... il y a besoin de trouver un équilibre par rapport à votre conjoint. Peut-être que vous, même si vous avez un conjoint, vous pouvez vous sentir un peu seul, j'ai l'impression. Ouais, c'est ce que je ressens. Vous avez besoin de retrouver votre route. Vous avez besoin de faire preuve de sagesse. J'ai l'impression que par rapport à des associations, par rapport à des unions, par rapport à des contrats, les choses avancent lentement. Mais parce qu'il faut de la sagesse en fait. Il faut rien précipiter. Et on voit bien qu'avec la carte despotisme, en fait, vous dépendez aussi de l'intérieur, de l'extérieur, pardon. Donc, il va falloir aussi prendre conscience aussi à l'extérieur, quelles sont les relations, quels sont les partenariats, quelles sont les associations pour certains d'entre vous qui vous ralentissent, qui vous limitent, qui vous empêchent d'être qui vous êtes, de communiquer ce que vous avez envie de communiquer. Il y a besoin vraiment à chercher à retrouver un équilibre, un respect, une compréhension dans toute association, dans vos unions, et parce que sinon les choses ne vont pas avancer comme vous le souhaitez et ça risque de stagner. Faites attention aux abus de pouvoir aussi, par rapport aux relations, par rapport à tout ce qui touche l'émotionnel aussi, c'est important. Peut-être que vous pouvez être confronté à des choix pour retrouver un équilibre, pour retrouver votre chemin, votre lumière, et chercher l'égalité, le respect en fait. Sortir de ces tensions et de ce déséquilibre. C'est comme s'il y avait quelqu'un qui essayait de vous soumettre en fait. Vous savez. Alors attention à des relations un peu toxiques ou à un conjoint qui peut vous faire entrer dans un moule alors que non. On voit une espèce de manipulation possible. Comment je pourrais dire? Morale aussi, vous voyez? C'est comme si on essayait de vous contrôler en fait, de vous faire des choses, de vous faire rentrer dans un moule, de vous façonner. Peut-être que certains d'entre vous ont un partenaire qui peut-être sournoisement essaye de vous façonner et de vous faire des choses qui n'est pas vous quoi en fait. Et du coup ça n'avance pas. On vous dit trouvez votre route. L'ermite c'est un sage quand même hein. Vous avez besoin de retrouver une sagesse, vous avez besoin de retrouver une tranquillité et vous avez besoin de couper ces liens en fait. Écoutez votre partenaire, mais il faut que votre partenaire aussi vous écoute. On voit qu'il peut y avoir des conflits, des tensions pour certains d'entre vous. Vous êtes dans des luttes en fait. Alors, par rapport à la maison 8, c'est le battleur. On parle de
la maison 8, qu'est-ce qu'elle dit la maison 8? Problème de santé dans la famille. Bon, moi je fais pas la santé. Alors, le battleur en maison 8, moi j'ai envie de vous dire que vous allez trouver les moyens pour régler justement ce qui ne va pas en fait. Il y a la possibilité de peut-être de créer quelque chose de nouveau au niveau matériel grâce à l'extérieur, de partager des ressources, d'avoir des échanges. On voit la possibilité de commencer quelque chose de nouveau et de transformer une situation, de mettre des changements en place par rapport au matériel. On vous dit aussi que vous avez le potentiel et vous avez des compétences pour transformer votre vie, c'est ce que j'ai envie de dire. Et il va y avoir des papiers qui vont se régler. Vous allez comprendre certaines choses. Il va y avoir des révélations concernant le matériel aussi, concernant vos possibilités. Vous ne devez pas faire n'importe quoi aussi dans les papiers. C'est ce que je ressens. Il y a besoin de mettre le point aussi, de mettre le doigt sur certaines situations. Il y a besoin d'analyser peut-être plus en profondeur certaines choses. De voir les ressources aussi que vous pouvez avoir à l'extérieur. Peut-être demander des aides pour avoir des ressources extérieures qui vont vous aider en fait. Donc ça va être important là dans le 30 prochains jours de prendre le temps pour analyser un peu plus en profondeur vos besoins, vos ressources et à quoi vous avez droit. Parce qu'il y a des aides qui peuvent arriver pour vous aider vraiment à avancer vers un nouveau départ. Alors, par rapport à la maison 8, justice, science, maison 9, pardon, sciences occultes, vous avez la carte du soleil, donc on ne voit pas de difficulté particulière avec le soleil. Le soleil va nous parler de réussite, de bonheur. Vous allez atteindre vraiment ce que vous souhaitez. Donc, gardez confiance. Croyez en vous, croyez en vos possibilités. On voit une nouvelle vitalité, on voit une nouvelle clarté, on voit des voyages possibles aussi. On voit un état d'esprit qui s'ouvre de manière constructive. On voit que vous vous servez de vos capacités pour avancer vers la lumière. Que vous allez faire vraiment des expériences qui peuvent vous enrichir. Avec la carte hasard, c'est qu'il y a des choses vraiment inattendues qui peuvent arriver pour vous. Qui vont permettre une grande transformation aussi, c'est ce que je ressens. Vous allez pouvoir prendre votre envol en fait. Vous allez vous rendre compte de vos capacités. Il va y avoir des opportunités inattendues qui vont se présenter à vous. Alors, il peut y avoir aussi des déplacements à faire, c'est le destin qui arrive. Il va falloir savoir vous adapter en fait. Et être ouvert à tout ce qui peut arriver vers vous. Être dans l'accueil en fait. De dire oui à l'abondance, oui à la chance. Et être prêt aussi peut-être à vivre des expériences nouvelles en sortant un peu de votre zone de confort. Alors, en maison 10, dans un an ou plus, alors, c'est pas le but du tirage, hein, puisque c'est pour les 30 jours à venir. Mais on voit que il y a quelque chose qui va vous remuer.
sur votre destin. Il va y avoir un choc, il va y avoir une compréhension pour certains d'entre vous. Quelque chose qui peut un peu vous bouleverser en rapport avec la famille ou un héritage ou moi je sens plus une prise de conscience en fait. Alors il peut y avoir des ruptures, il peut y avoir des révélations, il peut y avoir des bouleversements importants, mais ça va vous permettre de changer quelque chose radicalement. Quelque chose de mettre un changement en place que vous n'auriez pas fait si vous n'aviez pas vécu cette expérience. Moi, je sens plus un peu comme un éveil libérateur, en fait. C'est pas négatif. C'est quelque chose qui va vraiment vous propulser vers l'avant, qui va vous aider à vous libérer de tout ce qui est stagnant, qui va vous permettre de vous retrouver vous-même, de sortir d'une lenteur, de vous réconcilier aussi avec tout un passé et avec un héritage passé. C'est ce que je ressens. Par rapport à l'entourage, ami entourage, on a la carte 13 et on a l'élévation. Bêtement, on pourrait dire qu'il pourrait y avoir un décès dans l'entourage. On peut voir aussi que vous arrivez avec certaines personnes avec certaines amitiés qui arrivent à terme en fait. Vous finissez un cycle, c'est possible, mais c'est quelque chose qui va vous permettre vraiment de recommencer quelque chose de nouveau, de vous élever. Là aussi, c'est quelque chose de constructif et de bénéfique. On voit qu'il y a des choses qui sont en train de bouger, de prendre place et vous allez vers une grande transformation en fait. Et on vous aide par rapport à ça. Vous avancez vers un renouveau et c'est ça l'arcane aussi de la mort. C'est pas une mort en soi, c'est ce changement vers un renouveau. Le transformation il peut y avoir une grande transformation au niveau de vos relations amicales. Vous allez peut-être faire des mises au point aussi, c'est possible. Ouais, c'est ce que je ressens. De grandes mises au point par rapport aux amitiés, à l'entourage. Parce que aussi vous évoluez, parce que vous changez, parce que vous avez fait ce travail sur vous et vous êtes permis de voir les choses de plus haut et vous avez vraiment travaillé sur les fondations pour avoir quelque chose de stable et de solide. Alors, je ne vais pas faire la maison 12, la santé. Par contre, je vais tirer une carte à la place du murmure de Ganesh. Pour vous qui regardez et qui avez choisi l'anneau. Pour avoir un message pour vous pour les 30 prochains jours. Ben voilà, on va prendre celle-là. Pour les 30 prochains jours, on vous parle de la réalisation. Alors, que nous dit cette carte? On voit vraiment que vous avancez vers votre chemin. Hein. Vous allez pouvoir vous réaliser. Hein. Peu importe ce que vous souhaitez faire, vous dit la carte, ou devenir, vous accomplirez plus grâce à la connaissance. Cette représentation de Ganesh, plongée dans la lecture, symbolise l'importance de l'éducation et de la soif de connaissance. Cela peut être un signe qu'une période d'études et d'apprentissage intense va se présenter à vous. Vous aurez peut-être la volonté d'en apprendre plus sur un sujet particulier et choisirez peut-être de faire appel à un enseignement qualifié dans ce domaine. Tournez-vous vers un enseignant, un auteur, un psychothérapeute ou un conseiller spirituel. Vous découvrirez de nouvelles compétences par le biais d'un enseignant, qui aura la sagesse de dispenser d'excellents conseils tout en vous aidant à vous orienter seul. Gardez également à l'esprit qu'il existe une autre mine d'informations toujours à portée de main, les livres. Tout ce que vous lisez
reste mémorisé quelque part dans votre esprit et vous ne savez jamais quand ce savoir s'avérera utile. De plus, personne ne peut vous en défaire. Plus vous engrangez de connaissances, mieux vous serez équipé pour relever les défis qui se présenteront à vous. Peu importe ce que vous souhaitez faire ou devenir, vous accomplirez plus grâce à la connaissance. Traversez cette période avec curiosité et gardez l'esprit ouvert. Voilà le message pour vous qui avez choisi l'anneau. Alors, Murmure de Ganesh, c'est ça l'oracle. Je ne sais plus si je vous l'ai montré, si vous voulez vous le procurer. Je vous remercie les guides et j'espère que ça a pu vous aider. Si vous souhaitez une consultation privée, n'hésitez pas à me contacter. Vous avez mon mail, je serai heureuse de vous accompagner. Je vous remercie de votre écoute, de votre bienveillance. Pensez à liker, c'est important. À laisser des messages, c'est important aussi. À vous abonner, c'est super important. À partager, merci pour tout ce que vous faites pour la chaîne. Si vous voulez faire un don, vous avez le lien PayPal sous la vidéo. Un grand merci à vous pour votre soutien. Je vous souhaite le meilleur et je vous dis à bientôt. Merci beaucoup. Alors voilà, pour vous qui avez choisi le soleil en choix numéro 2, qu'est-ce que vous disent ces cartes? Alors pour vous-même, vous avez la carte de la tempérance et la carte de l'argent. Donc on voit pour vous que vous êtes une personne dans les 30 jours à venir où vous allez retrouver de l'harmonie, une paix intérieure. On voit que vous allez être beaucoup plus calme, que c'est comme s'il y avait une réconciliation, comme s'il pouvait y avoir une réconciliation avec vous-même. Vous allez avoir confiance en vous, en vos valeurs. On voit que vous allez attirer à vous l'abondance aussi, c'est possible. On voit que vous avez des ambitions, que vous avez une attitude positive en ce qui concerne le matériel, que vous avez envie d'un renouveau et que vous avez envie de réussir. En maison 2, justement au niveau des finances, vous avez la carte du diable et la carte des passions. Alors la carte du diable vous dit de faire attention parce qu'il pourrait y avoir des grosses dépenses ou comme vous avez envie de réussir, comme voilà, vous avez des ambitions, on vous dit quand même faites attention aux dépenses, surtout avec la carte passion, parce que il pourrait y avoir quand même des dépenses, certaines dépenses importantes qui pourraient déstabiliser vos finances, un comportement trop dépensier, inconséquent, voilà, c'est ce que je cherchais, un peu trop de légèreté dans votre budget, donc on vous demande de faites attention, réfléchissez avant de vous engager au niveau financier, c'est important. Par rapport à la famille, vous avez la carte de l'étoile. Alors, la carte de l'étoile et la carte de l'amour. La carte de l'étoile vous parle de protection, d'harmonie, de nouveaux projets aussi, de projets heureux, de confiance par rapport à votre famille, par rapport à votre entourage aussi familial. Et il y a la carte de l'amour qui montre bien que vous avez des sentiments sincères, que on peut compter sur vous au niveau familial, que la famille est importante pour vous, que vos sentiments sont beaux, ils sont sincères. C'est ce que je ressens par rapport à ces cartes et que surtout vous pouvez être un guide aussi pour certaines personnes de votre famille ou pour des proches. Vous êtes une personne inspirante aussi. On peut s'appuyer sur vous, on peut compter sur vous. Vous redonnez le goût à la vie, vous redonnez l'espoir. Vous avez un côté positif et on a confiance en vous vraiment. Vous êtes une personne qui est encouragée, voilà. Vous encouragez les personnes de votre famille et on voit beaucoup des sentiments sincères, des sentiments réels et c'est comme si vous aidiez les personnes de votre famille à réaliser leurs rêves, à croire en eux, à croire en leur capacité aussi. Par rapport au foyer, vous avez l'amoureux et vous avez la réussite. Alors le foyer, c'est aussi vous.
votre monde intérieur aussi, qui peut être qui est représenté là. Donc on voit que vous allez avoir besoin de faire des choix, de vous positionner et surtout de sortir des hésitations dans les jours qui viennent. Alors, on vous dit qu'il y a des choix à faire et qu'il peut y avoir des hésitations par rapport au foyer. Et en même temps, il y a la carte de la réussite qui parle d'elle-même, hein, qui parle de réussite. On voit que vous êtes motivé, que vous, par rapport à tout ce qui touche à la maison, tout ce qui touche vos racines, tout ce qui touche la famille, vous êtes positif, vous avez envie vraiment de réussir, vous avez envie de garder des liens forts, renforcés, harmonieux. Vous ressentez aussi du plaisir d'être avec vos proches, d'être chez vous dans votre foyer et vous êtes épanoui. La maison, pour vous, votre maison est importante. C'est un endroit où vous pouvez vous retrouver, vous sentir vraiment en sécurité. Alors peut-être que aussi par rapport à votre lieu d'habitation, il va y avoir des choix à faire. Peut-être que vous allez hésiter. Avec la carte réussite, on voit que vous avez envie d'aménager, de réaménager votre intérieur. C'est possible aussi. En tout cas, on voit du succès par rapport à votre lieu d'habitation. On voit que c'est vraiment un endroit où vous êtes bien, les énergies sont vraiment positives. Vous avez réussi par rapport à un certain équilibre. Et même vous, à l'intérieur de vous, vous retrouvez l'équilibre. Et vous avancez vers la réussite. J'ai l'impression que vous avez appris à vous choisir. Apprendre à vous aimer aussi, ça c'est important. Alors, la carte bleue. Donc la carte bleue vient adoucir vraiment, je vais la mettre là au milieu, la carte bleue vient adoucir vraiment tous les messages qui peuvent être difficiles dans les 30 jours à venir. Tout est adouci et on voit que il y a du plaisir dans les relations, dans vos relations affectives, il y a des bénédictions, des protections avec vos enfants si vous en avez. Il y a vraiment la possibilité de quelque chose de sincère, de quelque chose de profond. Avec la carte de jugement en maison 5, on parle de l'être inattendu, de nouvelles qui arrivent pour vous et peut-être un message aussi d'un compagnon ou d'un ex-compagnon ou d'un ami, c'est possible. On va vous demander avec la carte du jugement d'être authentique, d'être sincère. C'est comme s'il y avait une prise de conscience, c'est comme s'il y avait une renaissance, c'est comme s'il y avait une évolution personnelle. Et c'est comme si vous auriez la possibilité, vous allez avoir la possibilité de réfléchir à un devenir quant à une relation, qu'elle soit familiale avec des enfants, avec des proches ou avec votre compagnon ou un nouveau compagnon, pour tout mettre, pour tout réévaluer, pour mettre carte sur table. Et ça va être important de faire preuve de discernement, d'écouter votre cœur, votre ressenti, de guérir tout un passé, parce que il y a une renaissance. Vous voyez, il y a un nouveau bonheur qui arrive pour vous, il y a un nouvel épanouissement qui va être très enrichissant pour vous dans les mois à venir, sans parler de la carte bleue. Alors, par rapport à votre quotidien, par rapport à votre travail, on voit des déplacements avec la carte du chariot, beaucoup de communication, des choses qui avancent, des choses qui bougent. Vous avez la carte de la nativité. Alors, la nativité parle d'un renouveau, justement, au niveau du travail. Peut-être un nouveau travail pour certains d'entre vous, le démarrage d'une activité, la naissance de nouveaux projets. Et dans votre quotidien aussi, c'est comme s'il y avait une nouvelle énergie. Voyez, vous avez envie, peut-être que c'est suite à une rencontre sentimentale ou à des retrouvailles, à un rapprochement, mais vous avez vraiment envie vous êtes motivé, il y a de l'énergie.
il y a une nouvelle santé qui est vraiment bénéfique. Vous sortez de la routine quelque part. Vous avez des nouveaux projets. Il y a une nouvelle vitalité, il y a plus d'ambition, il y a plus d'énergie. Vous retrouvez un équilibre entre votre activité professionnelle et votre quotidien. Du coup, il y a de la lumière, il y a du plaisir, il y a de la réussite et il y a un avancement. Il peut y avoir aussi un voyage en rapport avec votre activité professionnelle. C'est possible aussi. Les déplacements, un voyage. Alors, il y a la tempérance avec le conjoint, l'union, les associations et campagne santé. Donc, en maison 7, la tempérance, gain d'argent et évolution heureuse, ça vous dit avec cette carte-là. Alors, on voit une réussite au niveau matériel. Alors, peut-être pour votre conjoint, c'est possible. En tout cas, on voit des associations qui vont vous permettre, qui vont vous apporter des avantages qui seront assez importants, sur lesquels vous allez pouvoir vous appuyer. Et en même temps, ces avantages, peut-être que ça va vous permettre aussi de vous renflouer, de vous retrouver et de vous refaire une santé aussi. On voit vraiment une association bénéfique et ça va vous rebooster aussi, ça va peut-être vous donner aussi le moyen de partir en vacances, de prendre soin de vous. On voit quelque chose qui vous apporte du bien-être, des partenariats, des associations qui vous apportent vraiment du bien-être. On voit des relations qui se stabilisent, qui sont harmonieuses, qui favorisent les partenariats, les échanges, les discussions, beaucoup d'émotions positives, un rapprochement, des engagements qui sont sincères, des projets qui avancent, qui sont sains. Voilà. C'est ce que je ressens surtout avec la carte de la tempérance et la carte de la santé. S'il y a eu des conflits, par exemple, pour votre partenaire ou avec votre partenaire ou des conflits par rapport à une association, il y a quelque chose vraiment qui va se guérir. Alors, par rapport à la maison 8, l'argent extérieur et la mortalité. Alors, on a la carte 12 du pendu. Alors, il pourrait y avoir peut-être quelque chose de difficile. Qu'est-ce qu'on vous dit là? En maison 8. En maison 8, on parle d'un accident ou de la mort d'une personne que vous connaissez, mais il y a la carte bleue, d'accord? Donc ça va être très atténué. Je pense pas que, enfin bon, comme c'est du général, c'est un peu compliqué de. On voit des remises en question, en tout cas par rapport à l'extérieur, à une situation extérieure. On voit que peut-être que vous allez ça va vous peut-être vous bloquer sur l'instant, mais il y a quand même la carte de la beauté. Donc, c'est paradoxal. On voit que même si vous subissez quelque chose de difficile en rapport avec l'extérieur, ça va vous permettre d'arriver sur quelque chose vraiment qui va vous faire plaisir. Pour quelque chose de beau, comme si... je sais pas comment dire... Quelque chose qui va vous aider à vous transformer, qui va vous aider à renaître. Voyez, vous allez retrouver des ressources. Il y a vraiment une transformation majeure qui arrive pour vous et qui va vous aider vraiment à passer un cap. Peut-être aussi des moyens financiers qui vont vous aider à développer votre créativité. C'est possible. À retrouver un équilibre aussi. On voit que même si vous vivez une situation difficile avec la carte du pendu, un certain blocage, ça va quand même favoriser une situation constructive pour vous qui va vous apporter du bien-être et de nouvelles ressources. En maison 9, vous avez la carte de la justice et la carte de la table. Alors la carte de la justice en maison 9 vous dit justice sera rendue. Donc on peut s'attendre pour certains d'entre vous, si vous avez des rapports
en attente avec la justice, et qu'il y aura un jugement favorable. C'est possible. Moi, ce que je ressens, c'est un équilibre là, vraiment quelque chose qui s'apaise, un équilibre qui est retrouvé. Et quelque chose de juste aussi. Même par rapport à vos capacités, par rapport à... C'est comme si vous aviez su prendre les bonnes décisions, vous avez tranché en fait. Et il y a vraiment, avec la carte de la table, des partages. Là aussi, on parle de communication. Là aussi, on parle d'une élévation spirituelle. Mais vous avez su trancher, vous avez su vous positionner, vous savez aller vers ce qui est juste pour vous. Voilà, vous pouvez faire participer à des stages, à des formations où vous allez échanger avec la carte de la table, des moments conviviaux. On voit que vous êtes en recherche vous avez des nouvelles aspirations et vous recherchez vraiment ce qui est vrai au niveau de tout ce qui a un rapport avec les sciences occultes, de tout ce qui vous convient, de tout ce qui respecte vos valeurs en fait. J'ai l'impression qu'il y aura beaucoup d'échanges qui seront très enrichissants. Alors, maison 10, il y a la carte du deuil en maison 10. Donc, pour moi, on vous parle de la fin d'un cycle. D'ici un an, vous allez finir un cycle. Il va y avoir une renaissance. Il va y avoir un renouveau pour vous. Vous êtes en train de finir quelque chose. Vous êtes vraiment en train de vous transformer, de passer par un passage un peu de mort, en fait, qui est atténué grandement par la carte bleue, mais qui peut avoir tendance aussi à vous secouer, à vous bousculer, parce qu'il y a quand même inconstance aussi qui est là. Donc on voit que c'est pas si simple. Il peut y avoir des doutes aussi, c'est ce que je ressens. On voit vraiment que vous pouvez être dans l'hésitation aussi, changer peut-être d'avis un peu trop fréquemment, être un peu éparpillé, être dans l'incertitude, dans l'instabilité, avoir envie d'une chose, puis le lendemain vous doutez, vous savez pas si c'est bien pour vous, vous voyez, et ça peut être un peu compliqué et difficile pour vous. Pardon. Et toute cette incertitude, en fait, c'est parce que vous êtes en train de... vous allez commencer un nouveau cycle, un renouveau. Donc, apprenez à revenir dans l'instant présent, à vous calmer, à apaiser toutes ces émotions, à les accueillir pour pouvoir vraiment être ouvert à de nouvelles opportunités et être ouvert à ce changement qui, même s'il est déstabilisant, arrive pour vous. Ce nouveau cycle, cette renaissance, vous voyez, et vous allez trouver votre chemin. Vous allez vraiment prendre un nouveau chemin qui va vous amener vers un renouveau. Alors, ami entourage, vous avez le monde et vous avez la carte de l'homme. Donc, on voit qu'il y a un homme qui est dans votre entourage, qui va vraiment trouver, jouer un rôle important. C'est peut-être vous aussi qui allez poser des actions concrètes par rapport à votre entourage, par rapport à des amis, par rapport... on voit une réussite avec un ami, avec quelqu'un de proche, notamment ça peut être un homme. On voit vraiment que il y a quelque chose de concret qui s'ouvre. Il peut y avoir un voyage aussi avec un homme. Avoir un projet en commun aussi, c'est possible. Une amitié aussi qui grandit. Rencontrer une personne assez importante à un endroit où il y a du monde aussi. On voit peut-être aussi votre regard qui s'ouvre, qui s'expanse, qui s'ouvre vers de nouveaux horizons, vers de nouvelles personnes, vers un nouveau groupe. On voit beaucoup plus de satisfaction, beaucoup plus de plénitude aussi, c'est ce que je ressens. Et on vous dit vraiment on voit que vous allez être ouvert à de nouvelles choses, à de nouvelles relations, notamment avec un homme qui sera bienveillant, qui sera authentique,
où il y aura de l'harmonie, une collaboration, et vous aurez le soutien de cette personne, et ça pourra vraiment vous permettre de franchir des caps, de franchir des étapes. Voilà ce que je peux vous dire pour vous. Alors, comme pour les autres, je ne fais pas les cartes de la santé. Et je vais vous tirer un message de Ganesh pour vous. Et on finira là-dessus. S'il vous plaît, cher guide, pour les 30 prochains jours, donnez-moi un message, s'il vous plaît, de Ganesh pour les personnes qui regardent cette vidéo et qui ont choisi le soleil en choix numéro 2. S'il vous plaît, Ganesh. Alors, on nous dit quoi? Relaxation. Alors, que nous dit cette carte? La relaxation est importante pour votre santé, mais aussi pour la qualité de votre humeur, de vos relations et de votre bien-être en général. Il est facile de se noyer dans l'anxiété, l'inquiétude, le stress et les pensées paralysantes. Votre quotidien est peut-être rempli d'une multitude de contraintes qui affectent vos pensées et vous amènent à vous sentir déconnecté de la vérité de votre être. Consacrez une partie de votre temps à la relaxation. Une partie de votre temps à la relaxation vous fournira une base solide pour vous aider à mener une vie plus équilibrée, plus harmonieuse et moins stressante. Vous octroyer des périodes de répit est important car cela peut vous aider à atténuer considérablement tensions et autres problèmes de santé. Offrez-vous un bain. Offrez-vous un bain spirituel. Ajoutez des huiles essentielles et du sel marin à l'eau de votre bain. Allumez des bougies, brûlez de l'encens si c'est possible. Utilisez des cristaux de quartz rose pour intensifier les effets de guérison de cette expérience. Utilisez ce temps pour vous centrer et vous rééquilibrer. Pratiquez des techniques de respiration profonde. Cela peut également vous apporter calme et paix. Afin de ne pas agir avant de penser de façon tout à fait impulsive, souvenez-vous de commencer par prendre une grande inspiration. L'oxygène frais qui entrera dans votre organisme vous forcera à ralentir tout en soulageant votre anxiété. Les affirmations positives sont un autre excellent outil pour vous aider à vous détendre et à évoluer à tous les niveaux, corps, esprit et âme. Répéter des affirmations positives sur vous, sur la vie, aura un fort impact sur votre vie et vous remarquerez aisément les effets. Demandez à Ganesh de vous assister tout au long de votre chemin spirituel vers l'expansion et l'illumination. Ayez confiance, vous pouvez désormais vous détendre et profiter du voyage. Et sans oublier que vous avez la carte bleue. Voilà, j'espère que ce tirage a pu vous aider. Merci de votre écoute, de votre bienveillance. Si vous souhaitez une consultation plus approfondie, n'hésitez pas à me contacter. Vous avez mon mail sous la vidéo, je serai heureuse de vous accompagner. Je remercie les personnes qui font des dons, qui soutiennent mon travail. Vous avez le lien PayPal aussi sous la vidéo. Pensez à laisser des messages, à appuyer sur la cloche pour liker, partager si ça vous a plu. Abonnez-vous, c'est très important. Un grand merci et je vous souhaite le meilleur. Merci beaucoup.